Bonjour à tous, on espère que vous allez bien. Donc avec Gaël et les autres tuteurs de biochimie, on vous a préparé une petite vidéo sur les glucides et plus précisément sur la perméthylation et l'hydrolyse acide, qui sont deux méthodes qui tombent très fréquemment en QCM avec le prof. Donc c'est vraiment deux méthodes que vous devez maîtriser à fond. On va vous faire des rappels de cours du E et on va vous montrer comment résoudre les exercices type de la perméthylation suivi d'une hydrolyse acide. Donc avant tout, on va vous faire des rappels de cours. Donc, tout d'abord, on va vous parler de la liaison osidique. La liaison osidique, qu'est-ce que c'est? C'est une liaison qui va permettre de relier deux oses entre eux. Donc, comment sont reliés les oses? Ils sont reliés par au minimum un carbone anomérique. Donc, le carbone anomérique, c'est le carbone qui va permettre donc, la liaison osidique. Pour les aldoses, c'est le carbone 1, et pour les cétoses, c'est le carbone numéro 2. Donc, on va avoir la liaison qui va se faire avec le carbone anomérique vers un autre carbone qui peut être anomérique ou non anomérique. Du coup, on va avoir deux types de liaisons possibles. Soit en alpha, si la liaison est en dessous du cycle, donc typiquement ici c'est une liaison en alpha, soit en bêta, si la liaison du carbone anomérique se fait au-dessus du cycle. Donc pour le coup, ici c'est en alpha. Deuxième chose à regarder, on regarde si le carbone anomérique de l'ose 1 est lié soit au carbone anomérique de l'ose numéro 2, donc typiquement celui-là, et on aurait donc un ose qui est non réducteur, puisqu'en fait, chaque carbone anomérique porte un groupement OH qui a une fonction réductrice. Si la liaison osidique se fait entre deux carbones anomériques, les fonctions réductrices se perdent, donc l'ose est non réducteur, le dioloside est non réducteur. Si le carbone anomérique de l'ose 1 se lie à un autre carbone, on va avoir un ose qui va garder sa fonction réductrice, donc le dioloside sera réducteur. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut bien maîtriser car ça tombe en item. Maintenant, on va vous parler de la perméthylation. Donc, qu'est-ce que c'est la perméthylation? Ça va être un ajout de groupement méthyle sur tous les OH libres du glucide, y compris le carbone anomérique. Donc, en gros, on va avoir, par exemple ici, le bêta-déglucopyranose. On va bombarder de plein de groupements CH3 qui vont venir se fixer sur tous les groupements OH libres, y compris le carbone anomérique. Donc ça, il faut bien comprendre que si on a une perméthylation, ça va également aller sur le OH lié au carbone anomérique. Dans le cours, Monsieur Brouillet vous donne deux agents méthylants que sont l'ICH3 avec l'oxyde d'argent et le sulfate de diméthyle en milieu alcalin. Donc, ils sont deux agents méthylants à connaître. Maintenant, l'hydrolyse acide. L'hydrolyse acide toute seule, elle va permettre de couper toutes les liaisons osidiques. Donc, par exemple, ici, on a le lactose, donc, qui relie un galactose à un glucose. L'hydrolyse acide va couper entre les deux et on obtiendra un dégalactose et un déglucose. Il faut bien distinguer l'hydrolyse acide avec l'hydrolyse par des enzymes, puisque l'hydrolyse par les enzymes va vraiment être spécifique du type de liaison. Par exemple, une lactase va couper uniquement du lactose. Une alpha-glucosidase va couper uniquement des liaisons d'un alpha-glucose avec autre chose, alors que l'hydrolyse acide va couper toutes les liaisons osidiques. Donc, il faut bien comprendre ça. Maintenant, on va essayer de comprendre donc quand on va combiner nos deux expériences, c'est-à-dire une perméthylation qui est suivie d'une hydrolyse acide. Donc, première chose à savoir, c'est qu'un carbone anomérique ne sera jamais porteur de CH3 après l'hydrolyse. C'est-à-dire que quand vous aurez un carbone anomérique, vous n'aurez jamais de CH3, donc vous ne pourrez pas forcément déduire du premier coup si c'est un carbone anomérique qui est engagé dans une liaison ou un carbone anomérique qui est libre. Deuxième chose, les carbones qui étaient finalement avant votre expérience engagés dans une liaison osidique, ils ne seront pas porteurs de CH3. Et c'est justement ça qui va vous permettre de déduire quel carbone permettait de faire des liaisons. Également, petit piège, faites attention dans le sens de votre expérience. C'est-à-dire que c'est toujours une perméthylation qui est suivie d'une hydrolyse acide et non l'inverse. Et là, on a essayé de vous récapituler un petit peu tout ce qui peut se passer dans votre expérience et tout ce que vous devez en déduire. Donc, première chose, vous constatez qu'il y a un carbone qui n'est pas porteur de CH3. À partir de là, il y a deux hypothèses. Soit c'est un carbone anomérique. Si c'est un carbone anomérique, qu'est-ce que ça veut dire? Deux possibilités. Soit c'était un carbone anomérique qui était engagé dans une liaison osidique, soit c'était un carbone anomérique qui n'était pas engagé dans une liaison osidique. Puisque je vous rappelle qu'un carbone anomérique ne sera jamais porteur de CH3 après votre expérience perméthylation plus hydrolyse. On reprend du début. Si le carbone ne porte pas de CH3, autre possibilité, il n'est pas anomérique, vous pouvez le voir selon sa position. Dans ce cas-là, ça veut dire que c'était un carbone qui était engagé dans une liaison osidique avant votre expérience de perméthylation et d'hydrolyse. Et finalement, le cas inverse,
vous avez un carbone qui va porter un CH3. Vous pouvez en déduire finalement deux choses. Premièrement, qu'il n'est ni anomérique, puisqu'on a déjà dit que les carbones anomériques ne portaient jamais de CH3. Ou deuxième possibilité, c'est le carbone finalement qui porte un CH3, c'est un carbone qui n'était pas engagé dans une liaison osidique avant votre expérience. On va passer à la résolution de deux types d'exercices qui tombent fréquemment en examen. On va résoudre le QCM 17 de l'année 2014-2015 du concours des PACES. Donc, le prof donne une figure, donc soit le trioloside synthétique représenté ci-dessous, avec le trioloside ici. Première chose à faire, très importante, j'identifie quelle est la molécule en question. Étape 1, on voit que tous les carbones 6 sont au-dessus du plan. Je vous rappelle la numérotation, elle se fait dans ce sens. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On regarde le carbone 6, tous sont au-dessus du plan, donc ce sont des oses de la série D. Très important à vérifier. On cherche la forme des cycles, donc là, on a un cycle pyrane. Là, on a un cycle furane et là, on a également un cycle pyrane. Donc, très important à vérifier. On cherche quelles sont les oses. Donc, ici, on est bas, haut, haut, c'est du galactose. Là, c'est du fructose. Et là, on est sur bas, haut, bas, c'est du glucose. On cherche le type de liaison. Donc, la liaison qui relie le galactose au fructose, elle se fait entre le carbone anomérique 1 du galactose et le carbone 6 du fructose. Elle est vers le bas, c'est en alpha. Donc là, c'est en alpha 1,6. La deuxième liaison, elle se fait entre le carbone anomérique, donc le carbone 2 du fructose, puisque, petit rappel important, carbone anomérique pour les aldoses, c'est le carbone 1, pour les cétoses, c'est le carbone 2. Le fructose étant un cétose, la liaison osidique se fait entre le carbone 2 et relie en bêta, puisqu'on est vers le haut, avec le carbone 2 du glucose. On cherche si on a des carbones anomériques qui sont libres. Ici, on a le carbone anomérique du glucose qui est libre. Donc, le trioloside est réducteur puisqu'il a conservé sa fonction réductrice. Donc, on termine la nomenclature avec le suffixe ose. Le nom de la molécule est donc D-galactopyranosyl alpha 1,6, D-fructofuranosyl bêta 2,2, D-glucopyranose. Attention à la terminaison car il peut vous piéger sur ça. Item A, c'est un trioloside réducteur. On vous a fait un petit diagramme pour vous faire bien la différence. Je vous conseille de le recopier, ça peut vraiment vous aider. Le carbone anomérique soit ils sont tous engagés dans une liaison osidique. S'ils sont tous engagés dans une liaison osidique, on perd la fonction réductrice. Le trioloside est non réducteur et la nomenclature se termine avec le suffixe oside. Deuxième possibilité, ce qui est ici le cas, on a un ou plusieurs carbones anomériques qui sont libres. Ici, par exemple, on a le carbone anomérique du glucose. Le trioloside est réducteur, on termine la nomenclature en ose. Donc là, c'était bien réducteur, l'item était vrai. Item B, son hydrolyse par une bêta-fructosidase libère une molécule de glucose. Petit rappel sur la nomenclature qui est là. La bêta-fructosidase, elle va couper donc entre la liaison bêta du fructose avec le glucose. La bêta-fructosidase va couper là. On va obtenir d'un côté un D-galactopyranosyl alpha 1,6-D fructofuranose et de l'autre côté, on aura ça qui est tout seul, qui est un D-glucopyranose. Cet item est vrai puisqu'on a bien une molécule de glucose. Item C, son hydrolyse par une alpha-galactosidase libère une molécule de saccharose. L'alpha-galactosidase, elle va couper à cet endroit puisqu'on a un galactose qui est relié en alpha à un fructose. Qu'est-ce qu'on obtient? On obtient un D-galactopyranose, donc une molécule de galactose, et un D-fructofuranosyl bêta-2,2-D-glucopyranose. Ça ne correspond pas au saccharose. Je vous rappelle qu'il faut savoir la structure du saccharose, du lactose et d'autres oses qui sont citées dans le cours. Ici, on n'a pas le saccharose, donc l'item est faux. Donc, plus intéressant maintenant, on va parler plus spécifiquement de la perméthylation suivie de l'hydrolyse acide. Je vous ai mis pour rappel la numérotation des carbones que vous devez connaître par cœur. Je perméthyle, je balance des CH3 sur tous les OH qui sont libres. Donc, logiquement, les OH engagés dans une liaison osidique ne vont pas porter de CH3. Mais, par exemple, ce carbone 1, qui est le carbone anomérique, va porter un CH3 puisque son OH est libre. Donc, les CH3 sont envoyés partout.
Ensuite, on va avoir l'hydrolyse acide qui va couper toutes les liaisons oxidiques. Donc, elle va couper là, elle va couper là. Deuxième chose qu'elle fait, l'hydrolyse acide, elle enlève le CH3 des carbones anomériques qui ne sont pas engagés dans une liaison oxidique. Donc là, à cet endroit, on avait un CH3 un carbone qui portait un CH3. Or, il était anomérique, donc mon hydrolyse acide enlève le CH3. Donc, qu'est-ce qu'on va obtenir? On va obtenir une molécule de galactose qui possède des méthyles en 2, 3, 4 et 6, une molécule de fructose qui possède un méthyle en 1, 3 et 4, et enfin une molécule de glucose qui possède des méthyles en 3, 4 et 6. Donc, une fois que vous avez fait ça, vous pouvez répondre à toutes les questions. Est-ce qu'on obtient du 2, 3, 4, 6 tétraométhyl dégalactopyranose? On obtient bien, c'est vrai. Et est-ce qu'on obtient du 1, 3, 4, 6 tétraométhyl déglucopyranose? C'est faux puisque le carbone anomérique ne pourra pas porter de CH3 après l'hydrolyse acide. Donc ça, c'était faux. Maintenant, on va continuer finalement sur un exercice qui est un peu l'inverse de ce que vient vous corriger Baptiste. Donc ça, c'est tiré finalement d'une annale du concours Blanc-Tuto de l'année 2017-2018. Ce que je vous conseille de faire sur ce type d'exo, c'est finalement de prendre une feuille blanche et d'écrire tout ce que vous pouvez déduire de chaque expérience. Donc, premier tiré, l'action d'une alpha-glucosidase sur ce trioloside libère du lactose. La question que vous devez vous poser, c'est qu'est-ce que je peux déduire de cette information? Vous pouvez déduire plusieurs choses. Donc, premièrement, vous voyez que cette alpha-glucosidase, elle a une action, puisqu'elle permet de libérer quelque chose. Donc, c'est qu'elle marche, c'est qu'il y a un alpha-glucose. Deuxième chose que vous pouvez déduire, c'est que ce trioloside, il est composé d'un alpha-glucose et également d'un lactose, qui est un dioloside. Donc, ce lactose vous permet de comprendre que votre trioloside est également composé d'un bêta-D-galactose lié en 1,4 à un alpha-D-glucose. C'est la structure du lactose que vous devez connaître. Donc, conclusion de ces premières déductions, finalement, c'est que votre trioloside, il est composé de deux alpha-D-glucoses, un normal et un qui provient finalement de l'hydrolyse du lactose, et d'un bêta-D-galactose qui provient également de l'hydrolyse du lactose. Maintenant, on va s'intéresser à ce que vous pouvez déduire du deuxième tiré, c'est-à-dire à l'expérience de perméthylation. Donc, vous voyez que vous avez trois composés. Par exemple, pour le composé A, on remarque que les carbones 2, 3, 4 et 6 sont porteurs d'un méthyle, c'est-à-dire que c'était des carbones qui étaient libres avant l'expérience. Donc, on en déduit que le composé A, finalement, il avait ces carbones 1 et 5 qui étaient engagés dans une liaison. Donc, c'est ce qu'on peut en déduire ici. À quoi il faut faire attention? C'est qu'il ne faut pas oublier que ces carbones 5, là, qu'on remarque qu'ils sont présents à chaque fois dans une liaison, ce n'est pas des liaisons à proprement dit. C'est juste que le 5, je vous rappelle que votre glucose, c'est un cycle. Et le carbone 5, c'est là où le cycle va se refermer. Mais ce n'est pas véritablement une liaison, ce carbone 5. Donc attention à ce piège aussi. Et donc, qu'est-ce qu'on en déduit? On remarque que le seul carbone de votre composé A qui était libre, qui était porteur d'une liaison avant, eh bien, c'est votre carbone anomérique. Attention, s'il y avait les fonctions 1, 2 et 5, par exemple, qui étaient libres, je vous rappelle que forcément, on n'est pas sûr que c'est le carbone 1, finalement, va être engagé dans une liaison, puisque je vous rappelle que l'anomérique ne porte jamais de CH3. Mais ici, vu qu'il n'y a que lui de disponible, il n'y a que lui qui est libre après l'expérience, donc c'est bien lui, le seul, qui était finalement engagé dans une liaison avant. Ensuite, pour le composé B, on fait exactement la même chose. On remarque que c'est les carbones 1, 4 et donc le 5 pour le cycle qui étaient engagés dans une liaison. Et pour le composé C, c'est exactement pareil que le composé A, les carbones 1 et 5. À partir de là, vous avez presque fini votre boulot. Vous avez juste à finalement associer chaque composé à un ose, finalement. Je vous conseille de commencer par le composé B, puisque vous voyez que c'est le seul qui engage son carbone 4. Et puisque vous connaissez la structure du lactose, ici, vous voyez que c'est l'alpha-D-glucose de votre lactose qui engage son carbone 4. Donc, vous déduisez que le composé B, c'est forcément votre glucose. Ensuite, vous ne pouvez pas forcément déduire entre le composé A et C lequel est le galactose et lequel est le glucose, mais ça n'importera pas sur la réponse à vos items. Et par contre, on remarque que ça colle, puisque c'est bien le carbone 1 qui est engagé dans le lactose. Et une fois que vous avez fait ça, vous pouvez répondre à tous les items. Avant ça, on peut également déduire le nom, ça peut nous aider. On remarque que c'est un bêta-D-galactopyranosyle 1,4-alpha-D-glucopyranosyle. Ça correspond à la structure de votre lactose, liée en 1,4. Ça correspond également à ce que vous voyez ici.
lié finalement en liaison 1,1 avec un autre alpha-D-glucopyradoside, vu que c'est non réducteur. Comment on sait que c'est une liaison 1,1? Eh bien, puisqu'on a déduit de l'expérience de perméthylation que c'était les carbones 1 qui ne portaient pas de CH3, qui n'avaient pas été perméthylés, donc que c'était eux qui étaient engagés dans vos liaisons. Et maintenant, on peut répondre très rapidement à tous les items. Le composé A peut être un galactose, c'est vrai, on vient de dire que le composé A était soit un galactose, soit un glucose. Item B, ce trioloside présente un caractère réducteur. On vient de voir que votre galactose, il engage son carbone 1, donc son carbone anomérique. Votre glucose engage également son carbone 1 anomérique et l'autre glucose également. Tous les carbones anomériques sont occupés dans une liaison, donc il n'a pas de caractère réducteur. Item C, l'action d'une lactase sur ce trioloside libère un dioloside non réducteur et une molécule de glucose. Pour ça, soit vous vous servez de la nomenclature que vous avez déduite, soit vous dessinez votre trioloside. Nous, on va finalement se contenter uniquement de ça, donc c'est-à-dire de la nomenclature écrite, puisque ça suffit largement. Vous avez une lactase. La lactase, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va couper votre lactose en deux. Donc, elle va couper ici, entre votre galactose et votre glucose, qui composait votre lactose. Donc, l'action d'une lactase coupe ici. On voit qu'elle libère bien un dioloside non réducteur, puisque le carbone 1 de chaque glucose est occupé. Et par contre, ce n'est pas une molécule de glucose qui va être libérée, mais une molécule de galactose. Donc, c'est pour ça que cet item était faux également. Item D, le dioloside libéré par l'action d'une lactase et du tréalose. Donc, on a dit que la lactase a coupé ici. Donc, on sait que le dioloside, c'est celui-ci, du glucopyranoside 1,1 alpha-D-glucopyranoside. Et dans les années où finalement on tombait ce concours blanc, on devait connaître la structure du tréalose et on devait savoir que le glucose, alpha 1,1 glucose, c'était du tréalose. Donc, vous, si ça tombait finalement à votre examen, on vous parlerait plutôt d'un glucide que vous devez connaître sa structure, comme le lactose. Mais voilà, ici, c'était sûrement la technique qui nous intéressait à vous expliquer, puisque c'est bien de déduire finalement lequel était présent. C'est pour ça que cet item était vrai. Et enfin, item E, sa dénomination chimique peut être ceci. Donc là, deux raisons pour lesquelles c'est faux. Premièrement, on vous met un galactose au milieu. Nous, on voit que ce n'est pas le galactose qui est engagé dans deux liaisons, on voit que c'est votre glucose. Donc votre galactose, il ne peut pas être lié en 4 et lié en E. Il ne peut pas avoir deux liaisons. Donc on a dit que c'était le glucose qui avait deux liaisons, en 1 et en 4. Et deuxième raison pour laquelle c'est impossible de s'appeler comme ça, c'est parce qu'ici, on attribue le carbone 4 au galactose pour sa liaison. Or, puisque vous savez la composition du lactose, vous savez que c'est le glucose du lactose qui engage son carbone 4 et pas le galactose. Donc voilà deux choses finalement qui vous permettaient de répondre faux à cet item. Donc voilà pour la correction de cet exercice. On espère que ça vous a aidé à mieux comprendre tout ça et on vous souhaite bon courage. Bon courage.